Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, nous allons parler aujourd'hui du docteur Dre. Du docteur Dre et de son divorce. Il s'agira donc de parler de psychologie sociale du génisme en fait. Il se trouve que depuis quelque temps, ce monsieur, cette star, entre guillemets, serait en instance de divorce d'avec son épouse de pratiquement 24 ans. Son épouse, à regarder ce visage, je crois qu'il y aurait deux choses à redire justement sur le genre de cet individu, de cette personne. Bon, mais là n'est pas le thème de la vidéo. Bref, ils sont en instance de divorce. Et du coup, par pur hasard, j'ai découvert, il se trouve qu'elle aurait formulé une liste de dépenses, une liste de choses qui justifieraient les 2 millions qu'elle exige comme dédommagement, bref, pour ce divorce. Comme vous pouvez le lire du titre de cette vidéo, de cet article. L'article est tiré du site TMZ, un magazine américain qui parle des stars et autres thèmes du genre. Bref, Dr. Dre, estranged wife justifies 2 million monthly support, claims domestic violence. Donc la femme, l'épouse du Dr. Dre qui s'est éloignée de lui, estranged wife, bref, avec lequel elle est en séparation, en instance de séparation, exige de lui 2 millions comme versement, comme pension mensuelle, et elle prétendrait justement qu'il aurait été violent à son égard. Et je crois que j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'elle nous permettra justement de revenir sur des éléments clés de la psychologie sociale du génisme et qu'il faut toujours tenir à l'esprit, et aussi nous permettra de nous édifier justement sur l'utilisation des gynophores par les seigneurs ténébreux pour détruire justement les relations, la société, la famille. Évidemment, leur plan, en réalité, ils ont plus que réussi. Et là, on ne fait que répéter dans l'espoir que d'autres personnes d'autres jeunes qui auraient encore leurs œillères bien fixées, puissent les enlever pour voir la triste réalité. Donc nous allons parcourir ensemble, et je vous assure, c'est vraiment c'est vraiment très amusant de voir la liste des dépenses qui d'après elle justifieraient cette somme immense qu'elle exige de cet homme, 2 millions de dollars américains. Et il faut dire que déjà qu'apparemment ils sont ensemble depuis pratiquement 24 ans et ils auraient 2 fils. Je dis bien ils auraient parce qu'une fois de plus, sur le genre de cette entité, je ne mettrai pas, je ne mettrai pas la main sur le feu pour dire qu'il s'agit là d'une gynophore. Mais en attendant, on sait bien que c'est des fonctions que beaucoup de ces personnes abusent volontiers, et pour mener à bien leur propagande contre la société. Bref, continuons donc l'article. Vous avez Dr. Dre, estranged wife, claims in legal docs Dre was violent with her in the past, and she also ticked off why she needs nearly 2 million a month in temporary spousal support while the divorce wins its way through the legal system. Bref, elle a fait une liste, c'est ce que je viens de lire, mais évidemment je résume un peu. Elle a fait une liste dans laquelle elle présente justement les différents points, les différentes dépenses qui justifient les 2 millions qu'elle exige de Dr. Dre. Et bien entendu, comme d'habitude, elle met en avant le fait qu'il aurait été violent. C'est une excuse suprême, c'est le prétexte suprême. Après, évidemment, ce n'est pas pour nier le fait qu'il existe des hommes, des brutes qui
qui s'en prennent aux femmes violemment, qui abusent de leur puissance d'action, de leur puissance physique et violentant des gynophores, ça existe, mais je voudrais aussi que l'on reconnaisse, ce serait aussi bien que l'on reconnaisse qu'en réalité, il y a des gynophores qui poussent, littéralement, qui poussent des hommes à cela, tout simplement dans l'intention d'atteindre des buts bien définis. C'est-à-dire et dites-vous bien que pousser un androphore à la violence pour une gynophore, c'est la chose la plus simple qui soit. La chose la plus simple. Et là, nous parlons encore de violence véritable. C'est-à-dire quoi? Il suffirait pour cela qu'elle vous prive déjà, par exemple, de sexe, et puis après, ou qu'elle se mette à vous harceler, à exercer cette violence passive que les androphores ont toujours de la peine à supporter. C'est la chose la plus simple. Et parfois, lorsque ça ne marche pas, elle vous touche sur l'honneur. Elle fera tout pour vous tromper et s'arrangera pour que vous le découvriez. Et là, ce serait pratiquement d'une pierre deux coups. Donc, elle se tape du bon temps. Et par la même occasion, elle se donne la bonne excuse. Elle se crée le contexte qui lui permettra après de divorcer de vous et de vous dépouiller à l'occasion. Bref, bon, évidemment, là, une fois de plus, là, il s'agit des cas où peut-être après l'androphore se trouve à exercer une violence véritable. Parfois, c'est simplement des mensonges. Il suffirait que vous éleviez, par exemple, la voix, comme on le verra tout à l'heure, pour qu'elle utilise cela comme une violence. Ah, il a été méchant avec moi, il a parlé à haute voix, je ne supporte pas. Du coup, elle joue les fragiles. Et pourtant, bref, voyons voir ce que contient la liste de Nicole Young. Donc, premier point, laundry and cleaning, $10,000 a month. Ça donnerait quoi en fait? Blanchissage et nettoyage de ses vêtements, je suppose. Peut-être, oui, de ces vêtements. $10,000 par mois. Évidemment, vous savez, elle... pratiquement, c'est pas n'importe qui s'occupe de son blanchissage. C'est pas n'importe qui s'occupe du nettoyage chez elle. Pour son blanchissage, elle a besoin de 50 vierges qui ont été directement formées par la mère de Jésus, par Marie. C'est simplement terrible. Ensuite, vous avez clothes, c'est-à-dire sa garde-robe. $135,000 par mois. Là aussi, vous devez savoir que les vêtements qu'elle porte ne sont pas cousus par n'importe qui. C'est des trucs, c'est des vêtements directement made in paradise, made in heaven, direct de la main même de l'archange Gabriel. Et je crois que c'est la seule raison, c'est la seule chose qui justifierait une telle somme. Ensuite, vous avez education and living expenses education. La education, on se demande bien à quoi une personne de cet âge, plus ou moins, elle aurait quel âge? 30, 40, trop 50. On se demande bien à quelle éducation elle se réfère. Bon, probablement à quelques cours de formation à l'académie de Kim Kardashian. Comment se maquiller, comment se mettre des masques qui renforcent l'illusion de charme. Et ensuite, vous avez un autre point qui est très intéressant, charitable contributions, comment ça c'est, caritatevole, pardon, ça ne me vient qu'en italien, œuvre de charité, voilà. Donc, pratiquement, son ex-mari serait censé lui verser $125,000 par mois pour des œuvres de charité. Là c'est simplement dément, c'est démentiel, c'est de la folie. Pratiquement, elle prétend vouloir faire de la charité, mais ça doit provenir de la poche de quelqu'un d'autre. Vous voyez à quel point c'est fou qu'une personne veuille. Et dites-vous bien que les gynophores, c'est pas une affaire de star. Même dans la vie au quotidien, elles le font volontiers. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue, vous allez voir, elle va rencontrer peut-être un SDF, elle va se dire, bon, question de faire bonne figure aux yeux du mari, et peut-être si à côté il y a des yeux qui observent, évidemment, la société,
pour faire belle figure et dire oh, donnons quand même une petite monnaie à cet homme, il en a tant besoin. Chérie, est-ce que tu n'aurais pas quelque... Évidemment, ça ne doit pas provenir de ses poches. Elle demande, cette Nicole Young exige de son mari, de son ex-époux, 125 000 dollars pour des œuvres de charité. Simplement terrible, une hypocrisie qui peine, qui est presque douloureuse en fait. Ensuite, vous avez 100 000 dollars pour la maison, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, je crois que c'est la mutuelle, le mot autour, 100 000 dollars par mois. Et enfin, téléphone, cell phone, email pour ces frais de téléphone. Téléphone, je suppose, ils disent téléphone et cell phone, c'est des téléphones fixes à la maison et cellulaire, email. J'ignore si à ce jour, aujourd'hui, avec Internet, il y a des tarés qui paieraient de l'argent pour avoir un service de messagerie électronique, mais apparemment Nicole Young, elle, si. De toute façon, en tant que ça justifie 20 000 dollars par mois qu'elle pourrait extorquer de son mari, bah, pourquoi pas. Et c'est simplement fou, quoi. Vous dites, comment comment lui peut-il venir à l'idée justement d'exiger une somme pareille? Évidemment, elle le fait avec le conseil de ces brutes que sont ses avocats qui justement après se coupent une tranche du gâteau. Mais à la base, quand même, il y a la cupidité sans fond de cette Nicole Young. Et donc, in all, she says she actually has a monthly net of $2,530,000. Donc, en fait, pour elle, l'idéal, ce serait de percevoir 2,530,000 par mois. Comme ça, à passer les journées à se limer les ongles, à se faire belle, entre guillemets, et elle voudrait ça. Et ensuite, on a quoi? On dit, but in her docs, Nicole Young says Dre has been controlling with the purse strings, denying her the right to use, among other things, her American Black Card. Donc là, elle dit qu'en fait, entre autres, depuis assez de temps, depuis un peu de temps, Dr. Dre exerçait un contrôle, il contrôlait justement les finances, the purse strings, c'est lui, il imposait, et là, dites-vous bien qu'elle exprime la chose comme un blâme, il contrôlait justement les finances et il l'empêchait même, il l'a privé du droit d'utiliser, entre autres, sa carte American Express, sa carte noire American Express. Je crois que lorsqu'ils disent l'American Express Black, c'est celle pratiquement sans fond, sans plafond. Donc là, elle est carrément choquée. Comment Dr. Dre, comment son mari peut-il avoir l'audace suprême de lui empêcher d'utiliser sa carte comme elle le désire? Évidemment, c'est pas de l'argent gagné par elle. Elle voudrait pouvoir, et c'est simplement terrible, mes chers amis. C'est fou, quoi. La facilité, et une fois de plus, c'est pas un cas isolé, c'est pas seulement une affaire de star. C'est la même chose que vivent la plupart des androphores, qui sont mariés à ces gynophores, à ces féministes, qui trouvent justement qu'il n'y a absolument rien de mal, que c'est la chose la plus normale, que de gaspiller, que d'utiliser sans aucune prudence de l'argent qui n'est pas gagné par elle. Évidemment, c'est de l'argent facile. Ensuite, nous avons in her docs, Nicole goes into details about a prenup she signed, using the gun to the head metaphor just before their wedding. Et là, justement, dans l'article dit, elle mentionne aussi un contrat prénuptial qu'elle aurait signé. Et ici, vous verrez bien qu'en fin de compte, ces contrats matrimoniaux pratiquement ne servent à rien, puisqu'elle a toujours la possibilité de nier, de les remettre en question, et vous le savez très bien, devant les tribunaux, c'est la parole de la femme c'est à sa parole qu'on attribue, qu'on accorde le plus de crédit, parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle est faible. Et donc là, elle dit qu'en fait, ce contrat matrimonial, elle l'aurait signé avec
et c'est une métaphore, avec un fusil sur les tempes, comme pour dire que Dr. Dre l'aurait obligé justement à signer cet accord, ce contrat matrimonial. Et du coup, là, évidemment, on prend sa parole pour de l'évangile devant le tribunal, on prendra sa parole comme parole d'évangile, et ce sera suffisant pour remettre en question, pour annuler ce contrat matrimonial et ce contrat prénuptial. Donc, en fin de compte, mes chers amis, ça ne croire peut-être qu'un contrat prénuptial vous mettra à l'abri, ben, c'est pas exactement ça. Et donc ensuite nous avons d'autres points que j'ai surlignés. Nicole says things really fell apart April 1st, claiming Dre was intoxicated at their West Los Angeles home when he started yelling at her, F you, get the F out of here, get the go to Malibu. Donc là, justement, encore pour soutenir ces allégations de violence qu'elle aurait subies aux mains de Dr. Dre, elle prétend qu'en fait tout s'est effondré à partir du 1er avril, quand Dr. Dre est arrivé dans leur villa, dans leur demeure à Los Angeles, complètement saoul, et se serait mis à lui crier dessus. F you, je crois que tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas anglais, savent ce que ça veut dire. Et vous imaginez qu'il soit arrivé à la maison saoul, c'est parfaitement concevable. De toute façon, c'est la vie que ces gens l'amènent. Je parie qu'à elle aussi, c'est arrivé de faire des bêtises étant saoul. Et après, qu'est-ce qui pourrait motiver justement une telle colère après 24 ans de vie commune? Dites-vous bien que l'homme fort, après 24 ans, là, c'est à considérer justement, on considère, disons, le couple moyen, après 24 ans de vie commune, il est terriblement amoureux de cette personne-là. Parce que, comme je vous le dis si souvent, les hommes forts sont les seuls qui, justement, cette capacité, justement, d'aimer, mais cette capacité vraiment profonde. Et au bout de 24 ans de vie commune, il l'aime profondément, mais alors profondément, d'un amour vrai, d'un amour véritable. Et s'il se trouve à lui dire ces choses, c'est qu'après, elle l'a certainement poussé à bout. Comment? Par les méthodes classiques. Elle va dépendre déjà le matérialisme qui les caractérise, cet amour des biens matériels, de ces conneries. Même le plus riche du monde se sentirait frustré de voir son fric être dilapidé comme ça, gaspillé, comme elles le font. Donc lorsqu'il revient, probablement elle leur a fait cela. En plus de cela, non contente de dépenser de l'argent de la sorte comme une faux folle, à acheter du matériel qui à la base ne sert pas beaucoup, il n'est pas impossible qu'elle l'ait carrément cocufié. D'après moi, c'est une hypothèse qui est très plausible. De toute façon, c'est ce qu'elles font, c'est un projet. Et puis en plus, lorsqu'elle a pour but justement de vous dépouiller, lorsqu'elle vise cet objectif, ben là justement elle ne se retiendra certainement pas. Ça lui fera d'une pierre deux coups. Donc elle se tape du bon temps sans même la crainte d'être découverte, puisqu'après elle préférerait que vous le découvriez. Comme ça vous pétez les plombs, vous laissez éclater votre colère, et puis là, c'est une bonne excuse pour vous accuser après. Ensuite, justement, elle dit, she claims at one point he ordered. Elle prétend qu'à un certain point, Dr. Dre lui aurait dit de façon impérative, do not spend one more cent, ne dépense plus un seul centime. Un point, c'est tout. You can't be mean and disrespectful and spend my hard-earned money. F that, yes, that's a trait. Tu ne pourrais pas être si cruel et me manquer autant de respect et continuer à dépenser ainsi cet argent que j'ai gagné si durement. Et F you, et oui, considère cela comme une menace, justement. Et là, c'est une chose qui vous pousse à bout. C'est-à-dire que là, lorsqu'il dit you can be mean and disrespectful, cruel, c'est-à-dire qu'elle applique à votre égard une violence passive. Elle vous manipule, elle vous contrôle. Disrespectful, très probablement, parce que justement, elle se met, par exemple, peut-être il y en a qui n'auraient même pas besoin d'en arriver à vous tromper.
Là, c'est probablement parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Mais elle ne trouverait rien de mal à flirter, par exemple, avec d'autres hommes, sachant la tourmente, la détresse, la douleur que la chose déclencherait en vous. Et lorsqu'il dit You can't be mean, disrespectful, c'est parce elle s'adonnait certainement, elle faisait des choses, elle affichait des comportements semblables. Ensuite, Nicole also claims Dre is furious at her that her lawyers are trying to dig into his personal finances, threatening war if she persists. Donc, Nicole est là, elle exprime la chose comme un blâme, bien entendu. Elle dit qu'en fait, Dre serait furieux parce que ses avocats, elles, se sont mis à creuser dans les finances personnelles de Dre, question de voir s'il n'aurait pas d'autres biens qu'il essaierait de cacher. Et vous rendez-vous compte, mes chers amis, de la cupidité à un niveau incroyable, à un niveau indescriptible. C'est-à-dire une non contente de réclamer ces 2 millions qui, évidemment, sont trop. Elle n'a absolument rien foutu pour cela. Elle voudrait aussi, justement, que son avocat essaye de découvrir, de voir, aille chercher s'il n'y aurait pas d'autres biens qu'il cacherait, question bien entendu, d'exiger aussi une partie de ces biens-là. Et c'est simplement fou, c'est navrant, c'est irritant. Bref, c'est ça, voilà l'histoire en peu de mots. C'est qu'il y aurait à dire, c'est cette histoire concernant le divorce du Dr. Dre. Et je crois que c'est particulièrement édifiant. Ce n'est pas un cas isolé. C'est plus ou moins. Il est certes vrai que là on parle de sommes grandioses, mais dites-vous bien qu'à des échelles différentes, c'est précisément la même chose que la plupart des androphores mariés vivent aujourd'hui. Évidemment, à l'exception de ceux qui auraient trouvé quelques gynophores qui justement craignent Dieu, qui craignent l'Éternel, qui acceptent justement l'ordre établi par l'Éternel. Il n'y en a pas beaucoup, ça je vous le garantis. On va dire quoi? Peut-être qu'il y en a 5 ou 10 sur chaque continent. Bref, quelles sont les leçons à apprendre de cette histoire? Je les ai notées là. Premièrement, la cupidité sans fond des gynophores. Sachez qu'elle n'a que faire que la chose soit injuste ou bien que ça vous fasse du mal, que ça détruise une relation que vous avez construite pendant 24 ans. Elle s'en fout complètement. Tant que ça lui profite, ben pourquoi pas, tout simplement. Et dites-vous bien que probablement si elle est restée ces 24 ans avec lui, c'est parce qu'elle avait toujours la possibilité d'aller voir ailleurs à son insu et qu'entre-temps elle n'avait vraiment pas trouvé mieux, parce qu'après le gars il pèse lourd, et pareil, bref, vous pourrez vous lire l'article complet pour comprendre, pour avoir une idée de son patrimoine. Deuxième chose, donc, peu importe le nombre de temps que vous avez passé ensemble, à n'importe quel moment, elle sera disposée à vous trahir, et ce, de la pire des façons. Absolument. Donc, ne prenez jamais la loyauté d'une gynophore pour chose acquise. Mais alors, jamais, du tout. De toute façon, comme vous le savez, vous devez, chaque androphore a le devoir justement de s'occuper de s'assurer que sa loyauté soit tournée vers le Créateur justement, et de travailler justement à maintenir, à faire grandir cette loyauté en action, en auto-purification, en travail sur soi, en promouvant justement le bien autour de soi. Ça, là est la direction vers laquelle doivent regarder les androphores, vers leur Créateur. Après, se casser la tête à espérer, à vouloir ou à espérer qu'une gynophore ait une loyauté permanente, dites-vous bien que c'est simplement impossible, c'est pas leur fort de toute façon. Donc troisième leçon, elles mentiront toujours volontiers pour justifier leurs actes ou pour cacher leurs traces. Absolument, mentir pour une gynophore, c'est tout simplement comme boire un verre d'eau pendant une journée chaude, pendant une canicule, tout simplement. Ça soulage, c'est cool. On se demande pas où va cette eau-là, mais alors pas du tout. Elle se demande pas comment une eau fraîche vous désaltère, ça passe vraiment pas son esprit. Elle ment comme ça.
mentir comme une gynophore en fait. Ensuite, 4, l'erreur que commettent beaucoup d'hommes, c'est de croire que parce qu'ils sont amoureux de leur gynophore et parce qu'ils se sacrifient pour elle, un tel dévouement détermine en elle de l'amour. La seule chose, et ça je vous le dis très souvent, la seule chose qui puisse déterminer, la seule chose qui pourrait déterminer dans une gynophore, pourrait créer, déterminer de l'amour, c'est-à-dire déclencher en elle on va dire quoi, une étincelle d'amour avec un grand A, une étincelle qui après justement reste très faible, fébrile et cependant longtemps, probablement jusqu'à la prochaine incarnation. C'est l'acceptation justement de ce rituel cosmique qu'est la procréation et le choix délibéré de reconnaître l'ordre établi par le Créateur. C'est-à-dire qu'une gynophore, pour qu'elle en arrive à avoir cette étincelle d'amour, une image, mais alors très 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 faible de ce que les androphores ont, il faudrait que c'est le seul moyen par lequel elle apprend vraiment à aimer. La procréation, la crainte de l'éternel. Non, mais en fin de compte, la dernière, je crois que là c'est le point le plus important. Le plus intéressant, c'est de savoir qu'en fait, le vrai gagnant de la tempête, de cette tempête médiatique ainsi déclenchée, ce n'est certainement pas Nicole Young, bien entendu, à supposer qu'elle réussisse à obtenir les 2 500 000 $ qu'elle demande. Et ni n'est la vraie victime de cette tempête médiatique, le Dr Dre. Attention. Les vrais gagnants en réalité, c'est l'élite, les seigneurs ténébreux. Et les vraies victimes, ce sont les androphores, tous ces androphores mariés. Vous allez me dire, comment ça se passe? Tout simplement parce que, vous savez, le Star System, c'est l'un des moyens par lesquels il déploie cette propagande, ces virus dans les esprits des masses. C'est-à-dire que cette propagande, ce brainwashing collectif, il y a des centaines de milliers de personnes de par le monde qui ont leur regard tourné vers de telles tempêtes médiatiques. Donc là, vous avez une gynophore et là je veux bien la considérer comme une gynophore, supposons qu'il s'agisse d'une gynophore, puis de toute façon, la plupart des personnes, quand ils la regardent, ils croient, ils sont convaincus que c'est une gynophore. Donc là, vous avez une gynophore dans laquelle beaucoup de femmes dans le monde entier s'identifient. La verraient carrément comme un modèle. Carrément en quoi? Je sais pas, un modèle de superficialité. De toute façon, ça ne les dérange pas. Donc, elle a le pouvoir d'influencer des masses entières de gynophores, de femmes, de par le monde. Et là, elle n'est que très moyennement jolie. Elle n'est que très moyennement symétrique. Ou dit autrement, la plupart des gynophores dans le monde sont un peu plus jolies que... on en trouve des milliers, des centaines de milliers qui sont autant jolies que cette Nicole Young. Et il y en a des centaines aussi qui sont de loin plus jolies, qui pourtant ne sont pas autant riches, qui sont de loin plus jolies. Donc imaginez donc une femme moyenne qui est autant jolie, et probablement un peu plus même, qui regarde celle-là et qui va se dire, vous savez, elle se juge, elle se jauge constamment. Elles vont se dire, vous vous rappelez ce qu'on disait déjà dans la vidéo sur, je crois, le prince Harry et sa gynophore, je crois que c'était bien lui, celui qui décidait de renoncer à la fortune familiale. Bref, la gynophore moyenne regarde une femme telle que Nicole Young et elle se dit, là vous avez une femme qui n'est pas si jolie que ça. De toute façon, je suis bien plus jolie qu'elle. Et si elle est moins jolie et pourtant elle a réussi à se taper, justement, elle est sur le point de se taper carrément des millions par un divorce. Là, elle va se retourner vers son cher petit mari, qui, comme elle, juste lui aussi est de la classe moyenne, et il va se dire, mon gars, t'as intérêt à m'aduler. Regarde donc cette femme qui est de loin moins jolie que moi, mais qui a réussi quand même, par un divorce à se taper une telle fortune. T'as intérêt à m'aduler, t'as intérêt à m'offrir, à
plier les chines, à te plier en quatre pour satisfaire toutes mes exigences. Parce que si je consens à rester avec toi, alors que je suis plus belle que celle-là, qui par contre a réussi, est sur le point de réussir à se taper tous ces millions, si je consens à rester avec toi, sache que tu me dois bien de me dédommager. Évidemment, vous penserez en vous, c'est irrationnel, ça n'a pas de sens, et justement, ça n'a pas de sens. Mais c'est les gynophores, mes chers amis. Mais c'est des gynophores. C'est fou, mais c'est la triste réalité. C'est des choses que petit à petit, il est crucial que l'on comprenne. Que vous appreniez justement à digérer, de sorte que, de façon à pouvoir, le moment venu, justement, expliquer ces mêmes choses-là à d'autres jeunes hommes. Ils doivent comprendre ces choses-là. Telles sont faites les gynophores. Évidemment, il y a des déterminations spirituelles qui sont liées à la nature des esprits qui sont encastrés dans des corps, dans des enveloppes charnelles de gynophores. Bon, mais là, ce sera un autre thème pour un autre jour. Bref, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder, pour écouter ce podcast. Et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur Rondo Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.